n'est-ce pas? Donc là, on va commencer le chapitre 3. Bon, il y a une erreur, j'ai écrit le 2. Voilà. Est-ce que vous voyez le partage? Oui. Très bien. Alors, statistique double. Donc, ici, en statistique double, au lieu d'étudier une variable, on va étudier deux simultanément. Donc, soit une population, d'habitude, on étudie soit X, soit Y, une statistique. Par exemple, on étudie le poids, la taille. Maintenant, par exemple, pour des étudiants, on va étudier en même temps leur taille et leur poids, X et Y. Soit une population d'effectifs N, lorsqu'on étudie deux caractères X et Y simultanément, on dit qu'on étudie une série statistique double. Statistique double. Pardon, j'accepte les retardataires. Donc voilà. Donc, ces deux caractères peuvent être quantitatifs. Les deux, ils sont quantitatifs, donc avec quantité, ils sont mesurables. Ou bien les deux caractères sont qualitatifs, quantitatifs. On peut avoir quantitatif, une quantitatif, l'autre qualitatif. Par exemple, j'étudie le poids et le groupe sanguin, quantitatif et qualitatif. Ou bien qualitatif, qualitatif. D'accord? Deux qualitatifs. Ou bien, ici, par exemple, quantitatif, quantitatif, les deux discrètes, les deux continues, une continue, une discrète. Alors, exemple, à chaque individu, on peut relever les caractères suivants. 1, X la taille, Y le poids. 2, par exemple, la couleur et la couleur des cheveux. Ici, les deux, le premier cas, les deux sont quantitatifs. Le deuxième cas, les deux sont qualitatifs. Troisièmement, par exemple, X, c'est la série du bac, scientifique et tout ça, c'est... Quelle est sa nature, ça, s'il vous plaît? La série du bac. Cette statistique, c'est quelle nature? Oui? Quantitatif. Pardon? C'est quantitatif. Non, Ah, jamais. qualitatif. 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 Scientifique, c'est pas mesurable. Scientifique, matélème, littéraire, etc. Et Y, la moyenne annuelle, ça c'est quantitatif. Voilà. Alors toujours le tableau des données. On vous donne la série brute. D'habitude, on vous donne les XI. Maintenant, on va donner des couples. Les données de X, on les appelle les XI. Et les données de la variable Y, on les appelle les YI. Et le I, il varie de A à N. De A à N, ici, ça veut dire une population de N ou un échantillon de N individus. Donc, vous avez les données recueillies pour X, c'est les XI, et les YI en bas. Une série statistique double XI, YI, c'est quoi? C'est la série statistique simple XI et YI. OK? XI et YI. Donc, vous avez deux simples. Alors, exemple, vous avez la taille et le poids. Ici, je vous donne la taille en centimètres, 160 cm jusqu'à 150. Elles sont ici, elles ne sont pas ordonnées. Hein, et 160. Et vous avez le poids en kilos. Voilà. Si vous calculez X bar, qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a obtenu 155? « 160 fois 2 plus 150 plus 150, Oui, oui. 155 sur 5. Sur? 5. Sur 5, oui. On a ici 5 individus. La cellule 1, la cellule 2, 3, 4, 5. Donc, je somme les XI et je divise par 5. Ici, on n'a pas les NI. On peut sommer directement. Comme on peut faire un tableau. Par exemple, le 150, il paraît deux fois.
Je mets 150 et je mets n. L'effectif, c'est 2. 160, c'est 2 fois et 155. Donc, qu'est-ce que je mets? 2 fois 150 plus 2 fois 160 plus 155 divisé par 5. La même chose pour Y bar. Ici, on ne fait pas les centres de classe parce qu'on vous l'a donné, on vous a donné les valeurs directes. Donc, vous sommez et vous divisez. La variance, j'applique la formule. C'est quoi la variance? C'est la somme des xi carrés sur 5, parce qu'ici, les ni, moins l'espérance, moins x bar au carré. Et je fais la racine et j'obtiens l'écart type. La même chose pour variance de y. Ah, les effectifs, madame. Pardon? Oui, Non, les effectifs هنايا. ما فهمتكش. quoi هم les effectifs هنايا؟ هنا ما كاش لي زيفيكتيف كيما قلنا كيعطوا لكم لا سيري بروت. عطاو لكم لا سيري بروت ما عطاو لكمش طابلو. ما قالكش دير طابلو. واش دير الاكس بار il devient la somme divisée par n. الا حبيت دير طابلو واش دير انت؟ تخدم بالطابلو. دير 150 il est répété deux fois. تكتب 150 ودير n 1 c'est 2. وبعد عندك 160 il est répété deux fois. وعندك 155 c'est 1. Donc تلقى 2 plus 2 plus 1 égale 5. تروح دير somme des ni xi divisé par 5 ولا تجمعهم كامل و divisé par 5. Qui يعطوا لكم le tableau comme ça veut dire tu calcules directement. OK monsieur? ما قالكش tableau. هذه c'est la série brute qui m'a récoltéوها. C'est-à-dire comme ils l'ont récolté. Tu prends un étudiant, tu mesures sa taille, tu trouves 160. L'autre étudiant 150 et tu mets directement. Je suis en train d'enregistrer et j'écris. Sa taille, c'est 160, le premier, et le poids TAO, c'est 160. Voilà. Alors maintenant, regarde, ici, on va parler du tableau de contingence. Le tableau, quand on a des couples XI, NI, XI, YI, on va les ordonner. On va les ordonner. Alors, P, c'est P valeur distincte pour le caractère X. Alors, X, il prend P valeur. Voilà, X1, X2, Xn. C'est les modalités de X. Ou les modalités de Y. Donc, تحطهم هكذا هنا en colonne. Ou les lignes, c'est les valeurs de X. Attention, toujours, les lignes, c'est les X. Ou les colonnes, c'est des Y. Donc, on va obtenir cette matrice. Win NIJ, je te dis le NIJ là, en rouge. C'est quoi? C'est l'effectif des individus qui ont la modalité XI, YI. Yani, la variable X est égale à XI et la variable Y, c'est YJ. Donc, on a les effectifs. Alors, si le total, c'est N, c'est-à-dire on a N individus, et on a mesuré sur chacun la valeur de X et la valeur de Y, ça veut dire qu'ici, c'est la somme des NIJ, c'est N. Tu sommes tous ces effectifs. Tu trouves N. Alors maintenant, ce qu'on appelle les effectifs marginaux. Ça, vous savez, quand on a un tableau, ça et ça, la dernière colonne et la dernière ligne, c'est les marges du tableau. Les marges qui mettent une marge d'une feuille. D'où les marges. Alors, NI point. NI point, ça veut dire quoi? C'est l'effectif de la variable X en ignorant Y. Ça veut dire, en tout cas, je vais ignorer la variable Y. Et je m'intéresse juste à X. Ça veut dire, il y en a combien qui ont eu la modalité X1 d'après vous? Combien d'individus qui ont eu la modalité X1? C'est N11 plus N12 plus Exactement. Ça veut dire le tableau هذا كي شغل هاد la ligne هاد le trait نجيب ونمشي هكذا راكو تشوفوا نمشيه ونلصقوا منه كي تلصقوا ça veut dire tu serres le tableau ou là tu écrases le tableau verticalement. Ça veut dire je vais sommer باش يكون هاد الخيط يجي له. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un tableau qui ما يكون نشوفوهم.
عندنا les modalités تاع les XI ou عندنا les effectifs. Ça veut dire le tableau de contingence, je peux revenir à une statistique simple. Donc X ou la Y. Donc maintenant, lequel je m'en fous de X et je veux étudier juste Y. Ça veut dire quelle est la modalité de Y1, quel est l'effectif de Y1, pardon. شحال les individus qui ont la modalité Y1. Quand tout, oui. 1 à 1 plus 1 2 1. Très bien. Ça veut dire, de quoi je vais sommer comme ça, هادو je les somme verticalement. Et j'obtiens n.1. هادي les n.j, ils يقولهم les effectifs des YJ. Et les NI points, c'est les effectifs de XI. Donc attention, هاد le point لازم نديروه parce que كي نشوفوا NI points, ça veut dire que j'ai étudié deux variables en même temps. Et j'ai ignoré la variable Y pour obtenir les effectifs de XI. Ici, N.J, head le point, ça veut dire j'ai un tableau à deux entrées et j'ai ignoré X qui coule le point là, à gauche. Ça veut dire j'ai ignoré X pour obtenir que Y. Donc, d'où les effectifs, ils les NI points, les effectifs marginaux. Et les N.J, les effectifs marginaux. Regardez, vous avez un exemple. Donc ici, les NIJ, c'est les effectifs qui possèdent en même temps la valeur XI du caractère X et YJ du caractère Y. Un exemple, tout à l'heure, vous avez vu tout à l'heure le premier. On avait Y, c'est le poids et X, c'est la taille. Alors, je reviens. Eh bien, combien d'individus qui ont 150 et 50? Regardez. Je repars. Pardon. Le voilà. 150 et 50. Les individus qui ont eu le couple 150-50. Un seul. 150-60. Un seul. 150-155. Est-ce que Kaïn? Pardon. 150, 65. Est-ce qu'il y a 150, 65? Non. Non, on met 0, etc. Donc, on a alors, je repars. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compté les nombres d'individus qui ont eu 150 la taille 150 et 50 le poids, qui est un seul. 150, 160 kilos, 1. 150, 65, makash. Ça veut dire ici, les modalités de Y ou les modalités de X. On a mon tableau d'après les données brutes. Donc, tu obtiens ça. La somme de ces chiffres-là, c'est 5. 1 plus 1 plus 1 plus 1, 5 parce que j'ai pris 5 étudiants. Alors, si j'ignore Y, j'étudie les étudiants par rapport seulement à leur taille. Donc, il y a les effectifs de X, je somme. 1 plus 1, c'est 2. 1 plus 0, 0, c'est 1. 0, 1, 1, 1, c'est 2. Donc, les effectifs de X, c'est les effectifs marginaux, NI points, et voilà. Les effectifs de Y en ignorant X, donc juste le poids, c'est je somme verticalement et j'obtiens les N.J. Voilà. Statistique marginale. Donc, la première statistique simple, c'est j'ignore Y. Donc, à partir de la statistique couple, le couple XY, je peux fabriquer deux statistiques marginales qui sont simples. D'accord? Donc, j'ignore Y, première statistique marginale, on ignore Y. Donc, tu as les XI et les NI points. Et tu as, bien sûr, un tableau normal, un tableau qui m'a écrit avant, dans le chapitre 2. Donc, ici, tu as P, attendez, P ligne. Oui, P ligne. Regardez, on a P ligne. Hein? P ligne, donc le dernier, c'est N point. Et on a K colonne, donc le dernier, c'est N.K. Donc, voilà, P ligne, donc tu as un N.1, N2 points, les effectifs, et le total, c'est N. Parce que le somme des NI points, c'est N, toujours. Et puis, bien sûr, on peut calculer les fréquences.
La fréquence FI point, c'est comme les fréquences avant. C'est-à-dire, les fréquences avant, c'était quoi? C'était les NI sur grand N. Maintenant, ça sera les NI point sur N. Donc, tu as un tableau, tu as ces fréquences. La somme des fréquences, c'est 1. Madame, Là, oui. vous pouvez accepter les équipements, s'il vous plaît. Ah, pardon, ça n'a pas sonné. Parce que parfois, ça ne sonne pas, alors il faut me dire. Alors, la deuxième statistique marginale, c'est Y. Y, là, je vais ignorer X, c'est-à-dire, je m'intéresse juste au poids des étudiants. Donc, je vais écraser le tableau horizontalement et j'obtiens les N.J, la marge, la dernière ligne. Donc, combien d'individus qui ont un poids, par exemple, Y1, c'est N.1. Donc, pour X, c'est NI point et pour Y, c'est N.J. Et donc, tu auras le total, la somme des N.J, c'est N. La même chose pour les fréquences. Alors, ici, c'est écrit FI point, c'est NI point sur N. C'est la fréquence du caractère XI. Je peux l'appeler la fréquence marginale de X. F.J, c'est N.J sur N, c'est la fréquence du caractère YJ. Donc, c'est la fréquence marginale de la variable Y. Et enfin, la fréquence relative, FIJ, je n'ignore aucune d'elles. C'est-à-dire, j'utilise tout le couple. Donc, FIJ, c'est NIJ sur N. C'est la fréquence des caractères XI et YJ dans la population. Alors, pour calculer les fréquences HEDO FIJ, je dois où trouverais-je NIJ d'après vous? NIJ, l'effectif des gens qui ont eu XI et YJ. NIJ. Le grand tableau avec l'eau. Le tableau, c'est-à-dire le tableau de contingence. Voilà, mais pardon. Voilà, tableau de contingence. Parce que j'ai la fréquence de X1, Y1, c'est NN1 sur N. On bat NIJ sur N, etc. Alors maintenant, vous avez un exemple. Un autre exemple, c'est carrément un autre exemple. Tu as deux variables, par exemple, ici, discrètes. Tu as les modalités de Y et tu as les modalités de X. Voilà les effectifs. Donc, si tu sommes tout ça, tu vas trouver le nombre d'individus étudiés. Ici, on trouve 100. Je cherche les NIJ, c'est-à-dire les marges, les effectifs de la variable X, on ignore Y. Je vais sommer toute cette ligne, je trouve 3. Toute cette ligne, je trouve 21. 2 plus 10 plus 28 plus 5, je trouve 45. La même chose ici, la troisième ligne, la quatrième ligne, 26. Et la dernière ligne, c'est 1, 2 et 2, ça fait 5. Donc, 5, c'est quoi? Comment interpréter ce 5? 1 plus 2 plus 2. Non, 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 comment l'interpréter? En français, tu dis interpréter. C'est quoi 5? C'est effectif. C'est les effectifs. Voilà, c'est l'effectif des individus, il faut dire toute la phrase, qui ont X égale à 18 et Y égale à 12. Donc, voilà, on a 5. La même chose, si j'ignore X, ça veut dire je vais sommer horizontalement, tout ça, pardon, verticalement, et tu as, par exemple, le nombre d'étudiants, le nombre d'individus qui ont eu X égale 4 et Y égale 2, c'est 2 plus 5 plus 2, etc. C'est... Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Le nombre d'individus qui ont eu Y égale 2, sans, en ignorant X, c'est, je vais sommer tout ça, et je trouve 9. Pour 6, je somme tout ça, et je trouve 26, etc. 44, 10, etc. Ça, c'est les N.J, donc les effectifs de Y, en ignorant X. Je fais les F.J, qu'est-ce que je fais? 9 sur 100, 26 sur 100, 0,26, etc. Pour FI point, 3 sur 100, 21 sur 100, 45 sur 100, 26 sur 100, 0,26, 5 sur 100, 0,05. La somme, c'est 1 et la somme, c'est 1. Alors, par exemple, N43.
N4, 3, ici, quatrième ligne, troisième colonne. Donc, l'effectif N4, 3, c'est 12. Ça veut dire ici, il y a 12 personnes qui ont eu X égale 14 et Y égale 8. Ou alors, attention, ça peut être 12 voitures. Ça dépend de ce qu'on étudie. Ça peut être 12 animaux. Donc ici, ce n'est pas toujours des personnes. Donc ici, en statistique, on dit les unités ou les individus. Donc, c'est les éléments de la population. Donc, N4, 3, c'est 12. Par contre, si je cherche le pourcentage d'individus qui ont eu en même temps 14 et 8, je vais faire 12 sur l'effectif fois 100. C'est-à-dire ici, 12 sur 100, comme par hasard, l'effectif d'Anna, c'est 100. Donc, c'est 12 sur 100 fois 100. Ça vous donne 12%. Ou 12% d'étudiants qui ont obtenu 14 en statistique. Ah oui, ça, c'est les notes. 14 en stats et 8 en physique. Donc, X, elle représente la note de statistique et Y représente la note de physique. Donc, il y a 12%. Alors, par exemple, ce zéro-là, regardez ce zéro. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'individus qui ont eu 4 en stats et 12 en physique. Il n'y a pas. Donc, ici, il n'y a aucun étudiant qui a obtenu 4 en stats et 12 en physique. Donc, N15, voilà N15, la première ligne, la cinquième colonne, ça vous donne 0. Ce chiffre-là, ce 3, qu'est-ce qu'il représente? Ce 3-là, c'est le N1 point, la première ligne. Et ici, c'est les NI points. N1 point, c'est 3. Ça veut dire il y a 3% d'étudiants qui ont eu 4 en stats. Vous voyez? On ne s'intéresse plus à la note de physique. On s'intéresse juste à la statistique. Donc, qu'est-ce que je fais? 2 plus 1 plus 0 plus 0, je somme comme ça et je trouve 3. Par exemple, il y a 45% qui ont eu 10 en stats. Et ici, par exemple, ici maintenant, je peux dire qu'il y a 18% qui ont eu quoi? 18%, ce 18-là, qu'est-ce qu'il veut dire? 18 en physique. Oui? 18% qui ont eu... Ah là, 10 en physique. On ne s'intéresse plus à la note de stats. 10. Voilà, 44 étudiants ont obtenu 8 en physique. On ne s'intéresse pas à ça. À partir de ce tableau, on peut calculer par exemple la note moyenne de Y. C'est-à-dire, j'étudie juste la variable marginale Y. كيفاش نجبدوها؟ نخدم بهذا التابلو. Maintenant, Y, je prends les YI et je prends هادو. Donc, pour obtenir la moyenne de Y, qu'est-ce que je fais? 9 fois 2, plus 26 fois 6, plus 44 fois 8, 18 fois 10, plus 3 fois 12, divisé par 100. Et je trouve ma moyenne Y bar sur le tableau marginal à une entrée. La même chose pour X, la somme des XI, NI points, divisé par 100. Et tu trouves X bar qu'on appelle la moyenne marginale. Donc, la note moyenne en physique Y bar est égale à la somme des N points J, YJ sur 100. Et je trouve ça. La note moyenne en statistique, c'est X bar. Qu'est-ce que je fais? La formule, la somme des NI points XI sur N sur 100. Je trouve 10,8. Alors maintenant, on va parler des distributions conditionnelles, c'est-à-dire j'installe une condition. Une condition. Je travaille avec condition. Pour J fixé, je fixe J. Ça veut dire je fixe la colonne. Parce que, attention, on a réservé J pour la variable Y. Et on a réservé le I pour la variable X. Donc, les données de X, c'est des XI. Les données de Y, c'est des YJ. Vous allez voir dans le tableau conditionnel, tableau de contingence qu'on a écrit en haut. Donc, pour J fixé, la série statistique XI, NIJ, je fixe la colonne. C'est-à-dire, je fixe les gens qui ont eu pour Y, YJ, la modalité YJ.
et j'étudie la variable x. Donc, les effectifs de xi, c'est quoi? C'est les nij. Regardez, je viens ici. Hop, hop, voilà. Je viens ici. Je préfère ce tableau, le contingence. Regardez, qu'est-ce que je fais? Je fixe le j. Voilà, had j. Les individus qui ont eu y égale yj. Et j'étudie x. Donc, mon tableau, il voulait la variable x, ou les effectifs de x, c'est quoi? C'est هادو. Donc, le tableau, il y a les xi, ou l'effectif, c'est les n1j, n2j, parce que j'ai fixé. Parce que n1 sachant y égale yj. Donc, voilà. Maintenant, si je fixe la ligne, je fixe xi, sachant les gens, la modalité tahom, c'est xi. Donc, pour travailler la variable y, sur cette condition, le tableau sera quoi? Je mets les modalités et les effectifs seront ceux-là. NI1, NI2, NIJ. Parce que j'ai fixé la variable I. La valeur plutôt. Voilà. Donc, pour J fixé, la série statistique XI, NIJ est appelée série statistique conditionnelle. Voilà, conditionnelle de X. Parce que j'étudie X sachant Y égale YJ. Sachant que Y prend la variable YJ. Si je fixe maintenant la ligne, ça veut dire que j'étudie la variable Y. Donc, la série statistique YI, NIJ est appelée série statistique conditionnelle de Y, sachant que X prend la valeur XI. Voilà. On va voir tout ça sur l'exemple de tout à l'heure, la note de stats et la note de physique. Tableau de contingence, vous l'avez vu tout à l'heure. C'était là où on avait les deux entrées, là où on avait une matrice, c'est ça le tableau de contingence. On a une matrice de chiffres. Donc, la distribution de X, première marginale. Voilà. Ça, c'est la distribution marginale de X. Celle-là, la distribution conditionnelle. La distribution marginale, c'est-à-dire tu prends tous les xi et tu prends ni points. Et tu ignores y, celle qu'on a écrite tout à l'heure. Maintenant, si je m'intéresse à la distribution de y, sachant y égale à 8. Voilà. Donc, la distribution de x, sachant y égale à 8. Regardez, je suis là. Je me place dans tous les étudiants qui ont eu 8 en physique. Il y en a combien qui ont eu 8? Combien ont eu 8? 44. Très bien. Donc, regardez, la distribution conditionnelle, je ne vais pas travailler sur les 100 individus. Je vais travailler sur 44. Donc, sur les 44 qui ont eu 8 en physique. Donc, la distribution conditionnelle de X, sachant Y égale à 8, qui est la distribution, ça veut dire que tu fais un tableau. Alors, tu mets les modalités de X et les effectifs au mahado. Le total, c'est 44. Vous voyez? Maintenant, par exemple, si je dis la distribution de Y, sachant X égale à 10, شحال كاين؟ Y, sachant X égale à 10. 48. 45. 45. 45, Ah oui, ouais. 45. D'accord? Donc, le tableau تاعنا Y sachant X, تاخدو هاد les modalités تاع Y ou les effectifs تاخدو هادو. Et vous pouvez donc trouver les deux tableaux, la moyenne conditionnelle, la variance conditionnelle, tout ce qu'on a vu en chapitre 2. Tout. Parce que tout il y a une statistique simple. Voilà. Je reviens à mon exemple. Donc, la distribution Y de conditionnelle de X, sachant Y égale à 8, la note en physique c'est 8, je mets les XI parce que on a de X. Donc, la variable X avec ses modalités, la note de stat, mais les effectifs c'est NI3 parce que Y égale 8, c'est la troisième colonne. Donc, c'est NI3. Le J est fixé égal à 3. Le J, c'est 3. NI3,
je vais les prendre, c'est 0, 3, 28, 12, 1. Le total, ça vous fait n.3, 44, comme tout à l'heure. Et je peux aussi mettre les fréquences conditionnelles. Hadou, c'est les fréquences conditionnelles. Donc, c'est 0 sur 44, c'est 0. 3 sur 44, c'est 0,07. 28 sur 44, 0,64. 12 sur 44, 0,27. Donc, fait tableau, tu peux étudier, tu peux faire les NI cumulés, tu peux trouver le mode conditionnel, tu peux trouver la médiane, les quartiles. Vous voyez? Mais là, dans la distribution conditionnelle, tu peux trouver la moyenne conditionnelle. Pour trouver la moyenne conditionnelle, qu'est-ce que je fais? Faites le tableau. 4 plus 0, 8 fois 3, 10 fois 28, 14 fois 12, 18 fois 1, divisé, attention, mais par 100, par 44. Les gens qui ont eu 8 en physique, c'est-à-dire troisième colonne. Donc, FI3, c'est quoi? C'est les NI3 sur N.3. N.3. Donc, attention, l'écriture est importante. FI3, c'est NI3 sur N.3. Alors, maintenant, on va parler de la même chose pour Y. Hein. L'indépendance entre deux caractères. À quelle heure on termine, s'il vous plaît? L'indépendance entre deux caractères. Donc, comme avant, non, on n'a pas fait avant. Donc, indépendance entre deux caractères, c'est plutôt comme en probant. On a fait les probants. Deux variables sont indépendantes. Comment? Qu'est-ce qu'on a dit? Non, on n'a pas fait. Si, on a fait. On a fait? Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? J'ai oublié. PIJ est égal à PI point fois P point J. Mais non, on n'a pas fait des couples aléatoires. Non, 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 monsieur. On a fait... on n'a pas fait des couples aléatoires. Donc, on n'a pas fait ça. Alors, en tout cas, l'indépendance entre deux caractères, c'est FI point fois F point J égale FIJ, la fréquence relative. Je vous rappelle que FIJ, c'est quoi? C'est les effectifs qu'on récolte dans le tableau de contingence NIJ sur N. FI point, c'est NI point sur N. F point J, c'est N point J sur N. Quel que soit I, on a P ligne et K colonne. J, c'est les colonnes. I, c'est les lignes. Si on veut montrer que deux caractères sont indépendants, il faut donc montrer PK égalité. Choufona, elles sont indépendantes, quel que soit I, quel que soit J. Alors imagine le tableau, il est grand, comme PK égalité. Imagine, on a 50 lignes et 10 colonnes. Donc on va obtenir 500, c'est trop dur. D'accord? Mais il y a généralement, qui connaît un grand tableau, on vous dit, est-ce qu'elle c'est indépendante? On va trouver qu'elles ne sont pas indépendantes. Parce que, attendez la négation tahadi. Deux variables ne sont pas indépendantes si la négation de quel que soit en logique, c'est il existe. Il existe un I et il existe un J tel que ça est différent de ça. Donc, là, on peut le montrer. Il suffit de trouver une ligne et une colonne, c'est-à-dire un NIJ, une cellule. Et vous dites que ce n'est pas indépendant. Par contre, pour montrer que deux caractères ne sont pas indépendants, il suffit de trouver un seul I0 et un seul J0, tel que FI0 point fois F point J0 est différent de FI0 J0. Ça, elles ne sont pas indépendantes. Exemple, dans le tableau de contingence précédent, si vous prenez I égale 1 et J égale 2, on a F1 point c'est 0,03, F.2 c'est 0,26, vous trouvez F1,2 égale 0,01, elles ne sont pas indépendantes parce que c'est pas égal à ça. Ça, 0,26 multiplié par 0,03 n'est pas égal à 0,01. Regardez, le tableau de tout à l'heure, c'est celui-là. 1, 2.
regardez, si vous prenez ça, la modalité 4 et 2, ça veut dire I égale 1, la première ligne, et J égale 2. Voilà. I égale 1 et J égale 2. Alors, FIJ, c'est combien? C'est 1 sur 100. C'est 0,01. FI point. FI point, ça veut dire je m'intéresse juste à X. Donc, FI point, c'est quoi? 3 sur 100. 3 sur 100, c'est 0,03. FI point, F1 point. Ah oui, on avait F1. Regardez, j'ai trouvé un exemple. F1, qu'est-ce qu'on a dit? F1,2 pour I égale 1 et J égale 2. Donc, tu as 1 sur 100, c'est la fréquence relative. Tu as les deux. Maintenant, F1 point, c'est combien? F1 point. Ça veut dire je suis là 3 sur 100. et le total, c'est ça, 3 sur 100. Maintenant, F3 point, F.2. F.2, c'est quoi? Point 2, 26 sur ça 100. veut dire 26 sur 100, c'est 0,26. Et le produit, il est différent, donc elles ne sont pas indépendantes. Ou alors, la prochaine fois, quand on a un truc, quand on a des zéros, vous allez à 0. Regardez, la fréquence relative ici pour 4 et 8. Première ligne et troisième colonne. Vous avez 0. Et 0, c'est impossible qu'il soit égal à 3 sur 100 multiplié par 44 sur 100. Les zéros, ça vous donne des contre-exemples. Voilà, donc elles ne sont pas indépendantes. Donc, rappelez-vous, pour montrer l'indépendance, il faut montrer quelle que soit la ligne et quelle que soit la colonne. Et pour montrer la non-indépendance, il suffit de trouver, il existe I, il existe J. Une ligne et une colonne. C'est le contre-exemple. Je crois que j'ai entendu quelqu'un qui veut rentrer. En principe, je n'accepte pas, mais bon, vu qu'il y a des connexions et tout ça qui sont pas fortes. Représentation graphique, nuage de points. Maintenant, on a ce qu'on appelle un nuage de points. Chaque début de mois, une entreprise consacre une somme d'argent à des opérations publicitaires pour faire de la publicité. Elle relève à la fin du mois les ventes réalisées. Donc, elle fait de la publicité, elle déverse de l'argent et à la fin, elle regarde combien elle a vendu. Une étude portant sur 8 mois, on a 8 mois, a donné les résultats suivants, exprimés en millions de dinars. Donc, tu as le 8 mois, c'est quoi le 8 mois? Le 8, Ada, il est où ici? Oui, ben le 8. Le nombre de colonnes. 1, non. Oui, c'est le N. Le nombre d'individus, c'est 8. D'ailleurs, ici, quelle est la population étudiée? Des individus, des personnes. Non, jamais. Tu vas pas compter sur... Opération publicitaire. C'est les ventes réalisées Non. sur 8 mois, madame. C'est les Ouais, mois. c'est les ventes. C'est les mois. Chaque mois, donc tu prends le mois et tu vas voir combien pour le mois de janvier, شحال j'ai déboursé d'argent et شحال j'ai vendu. Donc ici, c'est les mois. La population, c'est les mois. Donc X, c'est le frais de publicité et Y, c'est les ventes. Si je fais 0,24 fois 1 million de dinars, attention, c'est en millions de dinars, eh bien, je vends 38. Si je fais ça, 0,3, 42, etc., etc. Voilà mon tableau. Hada, c'est la série brute. Eh bien, le nuage, je vais tracer les points. Parce que ici, j'ai combien de couples? J'ai 8 couples. Je vais mettre un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, je mets les XI, il y a les 0, 24, 03, etc. Et sur l'axe des ordonnées, je mets 38, 42, etc. Et j'obtiens un nuage de points. Regardez. Donc, ici, c'est les ventes et ici, c'est les frais de publicité. Et voilà mon nuage.
Le nuage de points. Le nuage, c'est pour voir une idée sur la tendance. Est-ce qu'elle est linéaire? Est-ce qu'elle est circulaire? Est-ce qu'elle est logarithmique? Est-ce qu'elle est exponentielle? Voyez, est-ce qu'elle est hyperbolique? Ici, qu'est-ce qu'on a la tendance, s'il vous plaît? Linéaire. Linéaire, regardez, presque une droite. Donc, ils sont, qu'est-ce qu'on dit quand c'est linéaire? C'est pour voir la dépendance entre les ventes et les frais de publicité. Donc ici, on a une dépendance linéaire entre les ventes et les frais. C'est-à-dire, par exemple, la vente, elle s'écrit linéairement par rapport, on a une, par exemple, V égale AF plus B. Donc V, c'est les X, Y égale AX plus B. Voyez, ça veut dire que X et Y ne sont pas indépendantes et la relation, c'est une droite. Y égale AX plus B. Parce que ça, c'est Y et ça, c'est X. Ça va faire la régression. Donc ici, nous, on va étudier surtout les équations de la tendance linéaire. Ici, on va ajuster ce nuage. C'est ce qu'on appelle ajuster, c'est-à-dire modéliser. On va ajuster ça par une droite. Mais attention, il faut d'abord faire les caractéristiques pour dire est-ce que c'est vraiment linéaire. Alors, covariance entre deux caractères. Rappelez-vous, on avait étudié la variance quand on a un seul caractère. On avait la variance. C'était quoi la variance d'une variable x? 1 sur n fois la somme n ix i carré moins x bar au carré. Ou bien, si tu fais directement, s'il n'y a pas les ni, tu mets la somme des xi carré sur n moins x bar au carré. Qui vient de quoi? Elle vient de la formule, rappelez-vous, je vous ai dit, avant de la développer, c'était les ni, xi moins x bar le tout au carré sur n. C'est la variance. Eh bien, dans cas, on a deux variables. Deux variables. Quand on a une seule variable, on a un carré ou divisé par n. Donc, on a deux variables. Le carré, il devient xi moins x bar fois yi moins y bar. Si tu développes ça, tu vas trouver, ou bien ça, il a la série brute, mais qu'est-ce les ni qui va me il a avec les ni, le tableau de contingence, tu vas faire la variance. C'est comme dans le cas discret, dans le cas à une seule variable, on avait la somme des ni, xi moins x bar, le tout au carré, rappelez-vous, divisé par n. Et bien maintenant, le carré, il est multiplié par yi moins y bar divisé par n. Donc, vous allez voir, on va développer cette formule et on va obtenir une formule plus pratique qui m'a celle qu'on a fait dans statistique simple. On a démarré avec la somme de ni xi moins x bar au carré sur n. Quand on a développé cette formule, on a trouvé la formule que vous utilisez maintenant en TD. C'est n sur n, la somme des ni xi au carré moins x bar le tout au carré. D'accord? Eh bien, si je la développe, je vais trouver la covariance, c'est la somme des nij. Avant, on avait xi au carré, maintenant, vous allez obtenir xi yj moins x bar fois y bar. Bon, je ne l'ai pas écrit, après, vous allez la voir. Alors, propriété. Donc, la covariance, c'est ça. La covariance. Pour un tableau, covariance, c'est ça. Voilà la covariance. Donc, au lieu de parler de variance, on a une covariance. Alors, après, je vais vous dire, quand vous ouvrez ça, vous ouvrez cette multiplication, vous allez obtenir nij xi fois yj moins x bar y bar. C'est comme pour statistique, comme pour la variance. Alors, la covariance est égale à covariance yx. Cov xy, c'est cov yx. Pourquoi? Parce que cov xy, tu commences par les x et ensuite y. Et cov yx, tu commences par y et ici x. La multiplication étant commutative, donc la covariance est la même. Donc, covariance xy, c'est covariance yx.
Si les deux caractères X et Y sont indépendants, au sens de la définition, alors covariance c'est 0. Donc, si vous avez trouvé que les variables sont indépendantes, il n'y a pas de relation entre eux, c'est normal que la covariance est nulle. On trouve une covariance nulle. Qui m'a tout à l'heure en physique, la note de physique est indépendante de la note de stats. Donc, la covariance entre les deux variables, c'est 0. Attention, la réciproque est fausse. Si tu trouves la covariance égale à 0, ça ne veut pas dire que les variables sont indépendantes. Alors, il y a cette propriété aussi, covariance alpha 1x plus bêta 1, alpha 1, bêta 1, alpha 2, bêta 2, c'est des chiffres. Eh bien, elle est égale à alpha 1, alpha 2, covariance xy. Ça veut dire que les bêta 1, ça y est, on n'utilise pas. Donc, on a alpha 1, tu multiplies les coefficients directeurs ici, alpha 1, alpha 2, coefficient de xy. Est-ce que ça va jusqu'à présent? بالك في زيكزومبل جو نفهمو أكثر هكذا Théoriquement. Mais tout à l'heure, j'ai fait des exemples. Ça va? وي مازال درنا الحاجة هادي مازال تاع هادوما covariance et la régression et les nuages, d'accord? Donc tout à l'heure, j'ai fait des exemples pour parler de l'indépendance et tout. Maintenant, on va faire après un exemple sur ça. Je sais que maintenant, c'est juste les informations qu'on vous donne. Mais après, on va faire des exemples. Alors maintenant, attendez, déjà, je vais chercher un exemple au lieu d'aller plus loin. شحال قعدت لنا دوك؟ Un instant. شحال قعد؟ 10 minutes. 10 minutes. Alors, 10 minutes, je peux trouver un exemple. Voilà. Il est lent, mon micro. OK. Et je vais ouvrir la série que vous allez avoir. Série statistique double. Bon, on ne l'a pas encore. Voilà. Voilà, voilà. Et puis... Voilà. Donc, c'est celle-là qu'on va étudier. Regardez le premier exercice. Une agence immobilière, dans une agence immobilière, on veut étudier le lien. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Allô? Allô? Oui, Alors, voilà l'exercice 1 que vous allez avoir. Dans une agence immobilière, on veut étudier le lien pouvant exister entre le montant du loyer des appartements, exprimé en milliers de dinars, c'est la variable Y, et le nombre de pièces principales dans le logement. On a 30 logements. Alors ici, quelle est la population, s'il vous plaît? Oh oh. Le montant du loyer, madame. Non, jamais. C'est les logements. Sur les logements, j'utilise en même temps Y et X. Oui. Le loyer et le nombre de pièces, F4, F2. Donc, on t'a donné le nombre de pièces, Haoulik, qu'il y a 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, F5. Ou il y a le loyer en milliers de dinars. 25, 2 500 000, 3 500 000, 6 500 000. Haoulik,
Donc, X, خديناها comme étant Y, une variable continue, ou X discrète. Comme le tableau de contingence. Donc, il y a eu 5 appartements qui ont eu ça et ça, etc., etc. Tu as 30. On t'a donné le tableau de contingence. Alors, que représente la colonne NI point et la colonne N.J? NI point, c'est quoi? NI point, heilig. NI point, c'est ça. Donc, elle représente quoi? Par exemple, que représente la colonne N 3 points? Troisième ligne. 1, 2, 3. Troisième ligne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? N 3 points. C'est X égale 4. C'est-à-dire c'est les appartements qui ont 4 pièces. Voilà, on s'en fout du loyer. Ça veut dire j'ignore Y. Donc, c'est les appartements qui ont eu 4 pièces. Il y en a combien? Il y en a 9. Donc, ici, c'est les NI points, c'est les fréquences marginales de X. Et par exemple, que représente N.3? N.3. J, N.3. C'est combien? N.1, la première ligne, la deuxième colonne, pardon, et la troisième colonne. Voilà, ça veut dire j'ignore le nombre de pièces et donc je m'intéresse aux appartements qui sont N.3. Je m'intéresse juste au loyer des appartements. Donc N.3, c'est 7. Il y a 7 appartements en 45 000, 55 000 qui ont été loués. 7 sur 30. Voilà. Deuxième distribution marginale. Le nombre, maintenant, on vous a demandé le nombre de logements de 3 pièces dont le loyer est entre 35 000 et 45 000. Combien de logements de 3 pièces dont le loyer est 35 000 et 45 000? Donc déjà, Naya, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est quelle distribution? Qui va chez Zgola? Conditionnel. Très bien, parce que je me situe dans les logements de 3 pièces. C'est-à-dire, je ne vais pas étudier les 30. Je vais étudier combien? Je travaille sur 10 appartements, 10. On a 3 pièces. 3 pièces, شحال كاين اللي عندهم 3 pièces, كاين 10 logements. Donc, 10 logements, mais dans ces 10 logements, je m'intéresse à ceux dont le loyer est 35 000 et 45 000. Donc, parmi ces 10, je ne prends pas tout le monde, je prends ceux qui ont été loués de 35 000 à 45 000. Oui, Jaïn? 7. 30, voilà, c'est 7. Il y a 7. Voilà, Hadi, c'est le conditionnel. Alors maintenant, troisième question. Le pourcentage de logements dont le loyer est supérieur à 35 000. Le loyer supérieur à 35 000. C'est-à-dire quoi supérieur à 35 000? Donc ici, je m'intéresse à quelle variable? Y. Y et je m'intéresse plus à X. Ça veut dire mon tableau, ناخد غير هادو وناخد les effectifs تاعهم هاوليك les N.J. Donc supérieur à 35 000, شحال كاين supérieur à 35 000? 19. 22. Voilà, c'est 10 plus 22. 7 plus 5. شحال كاين? 10 plus شحال? 10 plus 7 plus 5. 22. Il y en a 22. Alors, quel est le pourcentage? 22 sur 30 fois 100. Fois 100, 22 sur 30 fois 100. Voilà. Donc ici, on a dit... Oh. Le pourcentage, c'est 22 sur 30, donc 73%. Alors maintenant, le pourcentage de logements de 3 pièces. Donc ici, je m'intéresse à quoi? Seulement le nombre de pièces. Toujours conditionnel. C'est conditionnel. Il y en a combien qui ont 3 pièces? 3 pièces. 10 qui ont eu 3 pièces. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? On a 10 appartements qui ont pas pièces. Voilà. Donc, 3 pièces, comme 3, 7 et 0.
Donc, ils ont dit le pourcentage de logement de 3 pièces. De 3 pièces, donc qu'est-ce que tu as? Tu as l'effectif, c'est 10 sur 30 fois 100. Je sais pas, j'arrive pas. Après, ils vous ont dit le pourcentage de logements qui se situe entre 45 000, qui se loue à moins de 45 000. Qui se loue moins de 45 000. Donc, j'ignore le nombre de pièces. Et je m'intéresse seulement au montant du loyer. Donc, moins de 45 000. 18. Quel pourcentage? 18 moi, sur 30. 18 sur 30 fois 100. 18 sur 30 fois 100. Ou là, 30 moins 12. 30 moins 12. Très bien. Alors, donc on a dit 18 sur 100. Sur 30 fois 100, c'est 60%. Parmi les logements de loyer supérieurs à 45 000, quel est le pourcentage qui ont eu 4 pièces? Donc, parmi, c'est quelle distribution? Conditionnel aussi. Conditionnel. Parmi les loyers supérieurs à 45 000, quel est le nombre de logements qui ont eu 3 pièces? 0, il y a 0, c'est 0. Parmi هادو supérieur à 45 000. 0. 0. 12. 12, 7 et 5. Ah, D'accord? Parmi هادو. Quel est le loyer de ceux qui ont eu 7? Ah oui, 12. Donc, 3 pièces, qu'est-ce que j'ai? Combien? 0. C'est 0, parce que je vais sommer. Hnaya, j'ai 2, 0, 0. Pour 3 pièces, 0. Pour 4 pièces, c'est 5 et 3, c'est 8. Et pour 5 pièces, c'est 2 plus 2, c'est 4. Le tout sur 12. Donc, moi, normalement, j'ai un 0. ما فهمتش هاد الاخرى ما Hein? الاخرى ما فهمتهاش ما الأخرى. اللي قلتيها دوكا تاع 3 بياس تاع 7 تاع 5 بريها لي. Quelle question? Le pourcentage de logement de 10. يقول لي هنا قلت برا. لك تاع 3 بياس فيها 7 تاع 5 كان سمعت مليح لا كيسيون فهمتها La dernière question. Alors, parmi les logements de loyer supérieurs à 45 000, le pourcentage de ceux qui ont eu 4 pièces, pardon, mais c'est 3 pièces. 3 pièces, il y a 0. Supérieur à 45 000. Chauffe. Les logements qui ont eu supérieur à 45 000, ils ont été loués. شحال كاين؟ كاين كاع هادو 0 plus 0 plus تلقى 7 plus 5. Alors maintenant, في هاد les 12, شحال اللي عندهم le nombre de pièces 4. 4. شحال كاين؟ 8 Attention, ما تقولش 9. تقول هذا وهذا كاين 8. Donc le pourcentage تاعي واش ندير البورcentage؟ 8 sur 12 fois 100. Très bien, 8 sur 12 fois 100. Parce que nous نخدم parmi هادو برك. Donc c'est 8 sur 12 fois 100. هاوليك. Et donc tu trouves 8 sur 12 et tout, 67%. Alors les distributions marginales de X et Y qui يقول لك ديرها واش دير؟ تاخذ les XI, distribution marginale. Bon, normalement, le خدم en PDF, frère, parce que ça ne peut pas ici. Les distributions marginales, تاخذوا les XI ou تاخذوا les NI points. Les marges du tableau. Donc, les marges du tableau, hamlik, تاخذوا XI, hamlik les XI ou les marges. 7, 10. Distribution marginale تاع Y, تاخذوا هذه ou تاخذوا les N.G. هادو هما les distributions marginales. Voilà t'as Y هايلك. Tardou et puis voilà. Comme on vous a dit trouver le loyer moyen, c'est quoi le loyer moyen? C'est-à-dire Y bar. Ça veut dire un tableau. Y bar, dire la somme des N.J, CJ. Ou alors CJ, c'est quoi les CJ? Les CJ, c'est quoi? c'est les centres de classe. Ben oui, c'est les centres de classe, c'est-à-dire ici 8 fois 30, plus 10 fois 40, plus
divisé par le total, c'est 30. Donc, les n.j, 6j. Alors, yj, c'est le 6j. Hein. 1290 sur 30, c'est 43. Le loyer moyen, c'est de 43 000 dinars. Calculer et donner les significations des fréquences conditionnelles. F de x égale 4, sachant y entre 45 et 55. Pourquoi c'est 5 sur 7? X égale 4, sachant y entre x égale 4, donc conditionnel x égale 4. X égale 4, sachant je suis là. Je suis là. Quels les logements qui sont là, qui ont été loués entre 45 et 55? On a 7. 7. Alors, je m'intéresse au F4. Donc, distribution conditionnelle de X, sachant ça, tardou les X ou tardou les N, I. D'après vous, les N, I combien? La colonne, le J est fixé. Le J est fixé à combien? 7. Non. 3. Les N, I, 3. N, I, 3. Tableau comme les X, I, N, I, 3. C'est-à-dire pour 2, c'est 0. Pour 3, c'est 0. Pour 4, c'est 5, etc. Donc, on a les F4, on a des 5 à l'S7 fois 100. Voilà comment on fait. Donc, la fréquence conditionnelle, c'est 5 sur 7. 71% des logements. Comment on interprète? 71% de logements dont le loyer est 45 000 et 55 000 sont des logements de 4 pièces. Ou parmi les logements dont le loyer est de 45 000, entre 45 et 55, il y a 71 qui ont eu qui sont de 4 pièces. Alors, la même chose de Kahna, je fixe la ligne, c'est-à-dire je fixe le nombre de pièces. Tu as un F5. Et tu calcules le loyer, la fréquence de Y. Donc, ici, je fixe la ligne, X égale 5, et je travaille, il y en a combien qui ont 5 pièces? Tu vas trouver X égale 4. X égale 4, 5 pièces dans le tableau de Qaham. Y égale 55, donc 55, 60, 55 et X égale 4. Voilà. 55, 65. Donc, je travaille sur les 5 logements indo, sachant X égale 5, c'est 2. Donc, c'est 2 sur 5 fois 100. Je crois qu'on a fini. Hein? C'est ça? 2 sur 4. X égale 5. 55, 65. 50%. Pourquoi 2 sur 4? Sachant X égale 5. Ah oui, sachant X égale 5, pardon. C'est-à-dire, je fixe la ligne. Chauffe-eau, je fixe la ligne. X égale 5, j'ai combien? 5, hein, 5. D'accord? Donc, tu as 2 sur 4 fois 100. Allô? Allô, vous êtes là? Oui. Donc, normalement, c'est fini, c'est ça? Oui, madame, prof, le cours, Algo. Khlas, on s'arrête. Il met bon courage et la semaine prochaine, Madame. Ça sera en ligne la semaine prochaine. Non. Oui, je vais vous envoyer le cours. Hein. Je vais vous envoyer le cours. Au revoir. Madame. Bonne journée. Oui, TD. TD, groupe 1, j'ai envoyé le lien. Je vous vois avec Meddour. Madame, si vous C'est à quelle heure le TD?